bonne. Le point négatif vraiment que je peux dire, c'est que cette équipe du Maroc aurait pu se mettre à l'abri plus tôt, aurait pu tuer le match. Ils ont eu quand même pas mal d'occasions. Il y a juste un manque d'efficacité. Mais à part ça, il n'y a rien à dire de plus. Cette équipe du Maroc, techniquement, elle a maîtrisé l'Écosse. Les Écossais, eux, sont arrivés dans un système très défensif avec 5 milieux de terrain, les gars. Rendez-vous compte, avec 5 milieux de terrain. Ils savaient que en étant au-dessus du Maroc avant le match, en jouant défensif et en sécurisant le match nul à la limite, ça les laissait à 2 points du Maroc. Et ça, c'est une très belle opération dans l'espoir d'une potentielle qualification. Mais là, avec cette défaite, tout est remis en jeu. Le prochain match du Maroc, ce sera contre Haïti. Pour moi, le Maroc doit gagner ce match, sachant que le Brésil et l'Écosse les ont déjà tapés. Alors, si toi, le Maroc, tu fais un mauvais résultat contre Haïti, ça la fout mal. Ça la fout mal. Honnêtement, ça la fout mal. Et il faut, au pire des cas, un match nul. Et ça restera déjà une mauvaise opération. Mais moi, je vais m'attarder un peu plus sur le cas de Bouadji. Bouadji, dans la récupération, dans le niveau de jeu, dans le volume de jeu, c'est une dinguerie. Il a 18 ans, les gars. Il a 18 ans, les gars. Il joue comme un patron. T'as l'impression qu'il est là depuis 20 ans. C'est trop, les gars. Les gars, c'est trop Bouadji. Oh, putain. Et moi, je veux le voir au PSG. Hakimi, fait-lui un boulot. Moi, je veux le voir au PSG. C'est trop, les gars. En fait, il y a tellement de choses positives. La vidéo, elle va pas durer super longtemps parce que tout est positif quasiment. Cette équipe du Maroc, elle a tout pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Bon, après, il y a des changements un peu tardifs. Je pense que le coach, il peut essayer d'apporter des changements plus tôt dans le match. Il fait ces changements qu'à partir de la 83e minute. Je pense qu'il aurait pu faire des changements plus tôt dans le match. Mais bon, honnêtement, ça reste quand même une super performance pour les Marocains. J'ai hâte de voir le match contre Haïti. Et honnêtement, comme je l'ai dit, le Maroc doit prendre 3 points contre Haïti et potentiellement chercher une première ou une deuxième place. Tout dépendra du match entre le Brésil et l'Écosse, parce que le Brésil, alors on parle, sont premiers du classement. Et ils ont une meilleure différence de but que le Maroc et que l'Écosse. En tout cas, le Maroc, encore une fois, ça déçoit pas. Le match contre le Brésil, déjà, c'était une masterclass. Le match contre l'Écosse, encore une fois, c'est une masterclass. Il y a juste ce problème d'inefficacité. On l'a vu aussi contre le Brésil, ils auraient pu tuer le match. Là, c'est contre l'Écosse, ils auraient pu tuer le match. Donc, faudra faire attention parce que tôt ou tard, il pourrait y avoir des regrets pour les Marocains. Donc, vraiment, il faut terminer ces occasions. Bref, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Et pour toutes les personnes qui ont aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était Mr. J pour vous servir. Bye.